Bonjour tout le monde, moi je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo où j'ai décidé de vous parler de l'étape du tri de la laine. Donc comme vous l'avez vu, il y a peu de temps nous avons tondu les chèvres angora et donc après l'étape de la tonte vient l'étape du tri. Donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous expliquer un petit peu en quoi consistait cette étape. Donc pour faire un petit récap très rapide, dans le processus de transformation quand on part de la chèvre à la pelote, donc après la tonte, il y a le tri, et après le tri vient l'envoi à la société de transformation qui va s'occuper de traiter les toisons brutes. Mais les toisons brutes ont quand même eu un tri avant. Un tri qui va consister à, alors tout principalement enlever tout ce qui est déchets végétaux, les impuretés, les saletés, bien sûr, et ensuite à classer dans plusieurs catégories les finesses de poils, qui vont des poils les plus fins aux poils les plus épais. Donc on a 4 catégories, chacune du coup la première la plus fine, la quatrième la plus épaisse. On a une cinquième qui peut être le poil jarreux, c'est le poil qui est le moins désirable dans une toison, dans un élevage, puisqu'il va être amené à piquer un petit peu, donc on essaye d'en avoir le moins possible. Donc comme je vous disais, il y a plusieurs finesses de poils dans un même troupeau, donc en fait sur plusieurs individus on va retrouver plusieurs catégories de finesse, puisque en fonction de l'âge de l'animal, la finesse ne va pas être la même. Les animaux les plus fins vont produire la laine la plus fine et les animaux les plus âgés vont produire la laine la plus épaisse, et en fonction de cette finesse on va pas réaliser les mêmes produits après. Donc c'est pour ça que c'est important de bien trier par catégorie quand j'ai mes toisons brutes. Si vous entendez des bruits, c'est parce qu'on est dans la grange où il y a plein de pigeons au plafond, donc c'est possible que vous entendiez un petit peu des bruits, ne vous inquiétez pas. Donc quand on a fait la tonte, vous avez vu, j'ai mis en fait chaque toison dans un sac spécifique à l'animal. Donc j'ai 10 sacs puisque j'ai tondu 10 animaux. Sur chaque sac, il y a le prénom de l'individu, comme ça moi je sais à qui ça correspond. Et donc je vais trier, donc moi j'ai décidé de faire les animaux les plus fins jusqu'aux plus épais parce que je trouve que mon œil et mes mains tiltent rapidement quand on passe à la catégorie la plus épaisse, quand on a l'habitude de toucher les plus fins, voilà. Bon après c'est vraiment, ça se compte en microns, donc c'est vraiment très subtil, mais je pense que ça vient aussi au fil des années et de l'expérience. Moi j'ai suivi une formation pour apprendre ce tri. Et du coup, à chaque tri que j'ai fait, donc là on est à ma quatrième tonte, mon quatrième tri et mon quatrième envoi, à chaque fois je suis évaluée par des personnes qui vérifient mon tri. Et donc jusqu'à là je n'ai pas eu de soucis, donc c'est que mon tri doit être correct. Donc je vous disais, le critère principal c'est l'âge de l'animal. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un sac par animal, une toison, enfin que je sache à qui ça correspond. Et ensuite, sur un seul et même animal, on va retrouver plusieurs finesses, généralement 2, puisque pour le faire grossièrement, sur un seul et même animal, tout ce qui va être sur les flancs va être la laine la plus fine de sa catégorie, et sur les abords, les écarts, c'est-à-dire le devant des pattes avant, le derrière des cuisses, ça va être la catégorie un poil plus fin. Voilà, donc et puis il faut aussi, quand je vous disais on retire les déchets végétaux, on retire aussi la laine qui a été souillée par les urines, puisque l'urine ça a tendance à brûler la laine, après on peut pas faire grand chose avec cette laine, donc il faut la retirer. La barbichette ne se garde pas puisque c'est du poil très épais qui ressemble à des cheveux, enfin c'est pas du tout comparable avec le reste de la laine. Et pareil pour les poils de la queue. Donc ces 3 petites zones là, on les retire, on retire les déchets végétaux et après on classe par catégorie de finesse. Pour faire le tri, le matériel nécessaire. Alors là, vous voyez, vous ne voyez pas encore, mais je suis assise devant ma table de tri. Je vous mettrai une image. Donc la table de tri, c'est une table en bois qui est assez haute pour ne pas avoir le dos courbé à chaque fois qu'on effectue le tri, parce qu'on y passe quand même plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc elle est assez haute et elle est sur le dessus constituée d'un grillage en maille 1 cm sur 1 cm pour pouvoir laisser passer les impuretés et les fausses coupes à travers. Les fausses coupes, c'est quand le tondeur se reprend une deuxième fois et que du coup la mèche a été coupée plusieurs fois. Moi je garde les mèches qui sont égales ou supérieures à 5 cm. Toutes celles qui sont en dessous vont pas être exploitables, du coup elles passent en déchets. Donc pour l'instant j'ai fait un sac où j'ai récolté tous mes déchets de fausses coupes et j'espère un jour réussir à trouver ce que je pourrais en faire. Pour l'instant ça part sur du rembourrage, je trouve ça un petit peu dommage de faire du rembourrage avec du mohair, mais au moins je préfère faire du rembourrage que vraiment de le jeter. Donc depuis 4 ans, enfin pas depuis 4 ans, depuis 4 tontes,
c'est-à-dire il y en a 2 par an, je garde un sac avec mes déchets de fausse coupe. Donc c'est vraiment des tout petits bouts de laine qui font 1 cm généralement, qui sont pas utilisables pour faire des pelotes, mais qui me font mal au cœur de partir à la poubelle. Donc bref, je les ai gardés. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Pour l'instant, voilà, je vous disais, je pars sur du rembourrage, mais s'il y a d'autres idées, je suis preneuse. Voilà, donc la table en maille 1 sur 1. Alors moi, celle que j'ai, elle vient de chez d'autres éleveurs, donc elle a des années d'expérience derrière elle. C'est le monsieur c'est l'éleveur qui l'avait fabriquée, et elle est positionnée sur ressort. Je vous expliquerai après quand on sera en situation. Mais en fait, le fait de la bouger un petit peu, de bouger le dessus de la table, permet du coup de faire tomber encore plus facilement les impuretés ou les fausses coupes. Ensuite, il faut 2 bacs de tri, plus une poubelle. Donc 2 bacs parce que souvent sur un seul animal, on a 2 catégories. C'est rare d'en avoir 3, je pense. Et du coup, une poubelle pour mettre les fausses coupes, comme je vous disais. Et moi, j'ai décidé de mettre vraiment les déchets végétaux et tout ce que je ne veux pas au sol, et je fais un bon coup de balai après mon tri. Voilà. Ensuite, il faut une balance, puisque je pèse ma toison brute vraiment sortie de tonte initialement. Je fais mon tri et après je pèse les deux catégories que j'ai décidé de faire. Je les pèse et il y a toujours une petite perte, puisque je vous dis, j'ai enlevé les fausses coupes, j'ai enlevé les déchets végétaux, donc tout ça, ça pèse. Et voilà, et du coup j'écris tout ça sur une petite fiche de notes que je me fais à chaque tonte pour avoir un suivi un petit peu sur ma production. Voilà, après, eh bien du coup, je n'aurai plus à la fin de mon tri un sac par animal, mais plutôt un sac ou plusieurs, mais par catégorie. Donc j'ai catégorie 1, 2, 3, 4. Une 5e si j'ai du poil jarreux. Je vous disais, normalement, je n'en ai pas. Et quand c'est fait, je pèse tout ça, mais de toute façon, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc là, je vous montre, actuellement, je suis en train de faire Tomette. Donc là, j'ai déjà commencé le tri il y a quelques jours. J'ai fait Sublime. Ça m'a mis, alors je compte aussi le temps que j'y passe. Alors je sais pas du tout si par rapport à d'autres éleveurs, éleveuses, je suis dans les temps. Moi en tout cas, j'y passe énormément de temps. C'est-à-dire que Sublime, j'y ai passé 6h30. Voilà. On a fait ça sur 2 jours et j'ai eu de l'aide. Pardon, et j'ai eu de l'aide, j'ai eu du soutien un petit peu. Donc ça prend énormément de temps. Vous voyez, j'ai 10 animaux. L'année dernière, j'ai calculé, tout cumulé, hein, j'ai pas fait tout d'un trait, mais j'ai mis 23h45 je crois pour faire mes 10 animaux aussi, puisque oui, mes 10 animaux aussi. Donc on y passe énormément de temps, mais c'est une étape très importante, puisque je vous disais, en fait les catégories de finesse permettent après de faire des produits différents. En fait, tout ce qui est de la catégorie la plus fine va être les produits qu'on met à même la peau. Et les plus épais, ça va être plutôt les plaids, vous voyez, les choses plus pas à même la peau. Et le poil jarreux, donc moi j'en ai eu une fois, c'était avec la toison de Mistral, qui n'est plus maintenant dans mon élevage. Mais du coup, avec sa laine, et puis aussi, alors je pense que c'était la toison de Mistral, et enfin pas toute la toison, bref. J'avais eu un petit peu de jarreux, et puis j'ai aussi les 2 Barnabé et Mémé qui sont très âgés, puisqu'ils ont 10 et 11 ans. Donc ils avaient fait un petit peu de jarreux. Et donc avec le jarreux, j'ai pu faire des pantoufles qui sont du coup qui se mettent, ils peuvent se porter pieds nus. Après c'est pas quand on dit piquant, c'est que c'est un peu plus comment dire, un petit peu plus piquant que le reste des produits, mais ça reste du mohair et ça reste une qualité et une finesse incroyable. Donc une douceur incroyable quand même. Donc bref, j'ai fait les pantoufles avec le jarreux. Voilà, on fait pas les mêmes produits en fonction de la finesse. Bon, je vous montre en cours de travail comment ça se passe, le tri d'une toison. Alors, ce qui est posé sur la table, c'est la toison de Tomette. Et elle a déjà été triée en partie, on va dire que j'ai fait un bon tiers de sa toison. Donc, quand la toison arrive entière, elle sort du sac, elle est enroulée sur elle-même. C'est-à-dire que quand le tondeur a tondu l'animal, il l'a complètement déshabillé. En plus, dans la vidéo que je vous ai fait sur la tonte, c'est la toison de Tomette qu'on voit être tondue. Donc, une fois que l'animal est enlevé, toute sa laine a été posée comme ça autour d'elle. L'animal est au centre, la laine tombe comme ça. Donc, quand l'animal est enlevé, je l'enroule sur elle-même. Donc, les poils vers l'intérieur de l'animal, à l'intérieur de ma boule. Je mets tout ça dans un sac en papier. Et quand j'arrive au moment du tri, je pose mon sac sur ma table.
Et je mets donc, j'essaye d'ouvrir ma toison comme je l'ai pliée, c'est-à-dire les poils de l'animal qui sont vers l'extérieur de l'animal, vous voyez le bout des poils quoi, vers le bas, vers le sol. Ce qui fait que, donc quand je vais faire ça, les impuretés qui se trouvent le plus sur l'extérieur de l'animal vont tomber de... Hop, 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 que je dise pas de bêtises. J'avais rangé mes bacs déjà triés en dessous de la table, donc si je fais tomber les impuretés, ça n'a pas d'intérêt. Donc quand j'ouvre ma toison, je la secoue sur ma... Donc ça je l'ai déjà fait en fait. Là je vous montre pour que ça mette en situation, mais comme là je l'ai déjà commencé, j'ai déjà fait. Donc je secoue ma toison pour que les impuretés passent à travers mes petites mailles que je vous disais tout à l'heure de la table. Donc voilà, tout tombe. Ensuite, je replie ma toison sur elle-même, je retourne et donc là, je la redéplie et j'ai les poils qui sont au plus près de la peau de l'animal vers le sol et les poils qui sont vers l'extérieur de l'animal vers le haut. Comme ça, je vois un petit peu la forme de mon animal, je reconnais un petit peu, puisque je fais attention de garder, ça c'est une erreur que je faisais au tout début de mon tri, c'est que pendant la tonte, j'enlevais tout de suite la laine que je ne gardais pas. La laine, donc la barbichette et la zone la plus souillée par les urines. Sauf que une fois que je déballais ma toison, je ne savais plus où était la tétette et le cucu. Donc là j'ai décidé, donc la barbichette je l'enlève, mais par contre la zone souillée par les urines, je la laisse dans ma toison. Il y a zéro risque, hein, de toute façon ça ne va pas se propager partout non plus. Et ça me permet que quand je déplie ma toison, donc là vous voyez, alors... Comme je vous ai dit, je l'ai déjà commencé, donc c'est difficile de vous montrer, mais j'étais contente aussi de vous montrer sur Tomette, puisque c'est l'animal qu'on voit être tondu dans la vidéo précédente. Et donc, donc là, voilà, j'ai fait l'étape du secouer, j'ai replié, j'ai déplié, et donc là, je vois l'extérieur de l'animal, et je repère la zone souillée par les urines ici. Je ne sais pas si vous voyez bien correctement, mais en tout cas, c'est ici, on voit que les poils sont bruns, un peu roux, en fait c'est l'urine qui a brûlé les poils. Donc le fait d'avoir cette zone, ça me permet de comprendre un petit peu la position de mon animal. Donc là ce sont les fesses, et du coup l'arrêt du dos, et autour du cou, et donc les pattes avant et tout ça. Donc là moi j'ai déjà fait une grosse partie du cou, des pattes avant, et je commençais un petit peu à venir sur les flancs de l'animal. Vous voyez, j'ai commencé ici, on voit des trous. Et donc... ça c'est je trouve l'étape la plus dure pour moi, c'est de m'y retrouver un peu sur l'animal, parce que une fois qu'on a ça, ça nous donne quand même beaucoup de clés pour s'y retrouver. Et donc je vous disais, les flancs, l'arrêt du dos, les flancs, c'est ce qui va être le plus fin, et tout ce qui est autour, ça va être le plus épais. Donc là maintenant que je sais où étaient les fesses, je vais pouvoir retirer la zone souillée par les urines. Et voilà, je vous montre un petit peu de plus près à quoi ressemblent les mèches, qu'est-ce qu'il faut enlever et tout le reste. Donc pour vous montrer d'un petit peu plus près, là on voit bien les zones souillées qui sont un peu rousses, brûlées par l'urine. Et donc vous voyez à quoi ressemblent les mèches qu'il faut trier. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle a beaucoup d'impuretés végétales de ce type-là. L'été, en fait, comme les plantes montent en graines, je trouve le tri le pire, parce qu'il y a énormément d'impuretés végétales qui se coincent dans les poils, et donc ça prend un temps fou à retirer tout ça. Voilà, et alors pour vous montrer, donc là on est sur un flanc, donc ça va être la finesse la plus fine de cette toison. Alors comme c'est Tomette et qu'elle a tout juste 2 ans, on est encore dans la catégorie la plus fine, on est passé justement de la catégorie la plus fine qui va jusqu'au 1 an et demi de l'animal à la suivante. Donc là on est plutôt sur de la catégorie 2 pour ce qui est des poils, pour ce qui sont des poils les plus fins, et la catégorie 3 pour ce qui sont des poils les plus épais sur cette toison là. Alors on les reconnaît parce que les boucles ne sont pas formées pareil. Elles sont un petit peu plus lâches. Vous voyez, là par exemple on est sur l'arrière de la cuisse, et on voit que les boucles sont un peu plus épaisses, et elles ressemblent un petit peu plus à des cheveux que... donc ça c'est la catégorie 3. La catégorie 2, vous voyez, les boucles sont toutes fines. En fait, le poil est beaucoup plus fin. Alors, c'est très subtil, hein. Moi, la première fois qu'on me l'a dit pendant la formation, j'avais du mal à voir la différence. Mais à force de faire, c'est vrai qu'on voit une différence.
Donc voilà, donc à côté de moi, j'ai mes 2 bacs, la catégorie 2, donc la plus fine pour Tomette, et la catégorie 3, la catégorie au-dessus, pour les écarts, pour les abords de l'animal. Donc je me mets en situation, alors pour de vrai, je mets un tablier et pas des vêtements qui accrochent de trop, puisqu'il y a énormément de poussière et de petits poils qui volent. Donc après on est très vite sale, en plus d'avoir les mains un peu crasseuses, parce que alors les chèvres, comme beaucoup d'animaux, mais donc tout ce qui est à laine, produisent du suint. Du suint, c'est de la graisse, un peu comme le sébum dans les cheveux, et ça les protège du froid, de plein de choses, du chaud aussi. Et du coup, bah, quand on trie, effectivement, on a les mains toutes graisseuses, toutes sales. Voilà, je m'assois du coup sur ma petite chaise. Alors, j'alterne entre position debout et assise parce que c'est vrai qu'on a tendance à être quand même un peu courbé. Et donc, moi, j'ai vite mal au dos quand je garde la même position pendant plusieurs heures. Je vous montre de près à quoi consiste le tri et je vous laisse peut-être sûrement en musique parce que c'est plus sympa, tout simplement. Alors pour vous donner quand même quelques explications pendant le tri, donc pour d'abord repérer si je n'ai pas de poil jarreux, comme je vous disais, le poil qui pique, il faut très régulièrement quand on passe d'une toison à l'autre faire une petite vérification en fait en prenant quelques mèches un petit peu partout, en l'écartant comme ça, comme ceci, et en la mettant sur un fond noir ou un fond sombre, et du coup en voyant en détail. Si jamais j'ai du poil jarreux, en fait, on va voir vraiment des pics, enfin des poils vraiment raides et pas du tout de la même texture que les autres poils. Donc vous voyez, je n'en ai pas. Après, dans un animal de 2 ans, généralement, il n'y en a pas. C'est plutôt vers les vieux individus. Mais voilà, c'est une petite vérification qu'il faut faire quand même assez régulièrement sur chaque toison. Et tout au long de son tri quand même, il faut garder un petit œil là-dessus. Donc voilà, et donc moi j'ai trouvé une petite technique que j'aime plutôt bien, c'est donc de me mettre sur le bord de ma table et de tirer la mèche comme ça permet de voir à travers, de voir si je laisse pas des impuretés végétales. Alors il en reste toujours un tout petit peu, mais on essaye d'enlever toutes celles qu'on voit au moins. Vous voyez, en tirant comme ça me permet vraiment de voir à travers ma laine tout ce que je peux retrouver dedans. Hop. Je trouve qu'on y voit un peu plus clair en faisant cette technique-là. Je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est celle que moi j'ai décidé de faire. Voilà, hop. Et vous voyez, on trouve quand même des impuretés végétales un peu partout. Et je vous disais, c'est beaucoup plus en été qu'en hiver, puisque l'hiver, finalement, elles sont la plupart du temps au chaud dans la chèvrerie. Et donc, elles ont beaucoup moins de graines et de choses comme ça. Mais là, l'été, les plantes montent en graines, donc forcément, ça s'accroche dans les poils. Et puis, elles sont surtout tout le temps dehors. Alors, l'hiver, elles sont en chèvrerie, elles se prennent du foin un peu partout. Donc, c'est pas le même style de déchets végétaux, mais on en trouve quand même pas mal. Mais voilà, j'ai remarqué sur 2 ans là que le tri de l'été était quand même plus costaud en termes de déchets végétaux en été qu'en hiver. Voilà, vous voyez, je défais vraiment mes boucles pour voir à l'intérieur s'il n'y a pas des choses à retirer. Je trouve que cette technique est pas mal. Par contre, vous voyez, c'est très long, quoi. Une toison, ça fait environ, on va dire, entre 1,5 kg et 2,5 kg. Après, ça dépend des individus. Donc, voilà, revenu au kilo, on y passe énormément de temps.
voyez, ça c'est, par exemple, on a une mèche entière qui est ici, et là on a une fausse coupe. C'est-à-dire que le tondeur s'est repris à 2 fois, et donc il a coupé un petit bout de mèche. Voilà, donc ça on peut pas le garder, donc ça va dans mon sac de récupération où je ferai sûrement du rembourrage. Si jamais je laisse des fausses coupes ou quelques déchets végétaux, ils finissent de tomber durant les étapes qui suivent pendant la transformation. Rebonjour à tous, alors je vous retrouve bien plus tard, plusieurs jours se sont écoulés. J'ai enfin terminé le tri des toisons. Yes, enfin. Ça m'a pris évidemment un temps fou, j'ai pas calculé, mais en moyenne je mets à peu près 5 heures par toison. Donc ça prend énormément de temps, je l'ai fait parfois accompagné de ma famille, parfois seule. Donc voilà. Si d'ailleurs j'en profite pour passer un petit appel, si jamais il y a des éleveurs, des éleveuses qui passent par cette vidéo, je suis curieuse de savoir combien de temps ça vous prend par toison le tri, parce que je pense que je dois passer trop de temps, parce que je vois pas comment je pourrais faire moins, mais si je veux faire vraiment nickel. Mais peut-être que c'est pas nécessaire de faire vraiment nickel. Bref, si vous êtes éleveur, éleveuse, je veux bien que vous me disiez dans les commentaires combien de temps vous mettez par toison. Donc, je suis toujours dans la grange, accompagnée des petits pigeons. Aujourd'hui, donc j'ai terminé le tri, il est 14h30. La poste ferme à 16h, donc c'est pas dramatique si c'est pas envoyé aujourd'hui, mais ça m'aurait soulagé de me débarrasser de tout ça. Aujourd'hui, donc j'ai terminé ce matin, et là, je vais peser toutes mes catégories, tous mes lots, pour savoir à peu près combien j'envoie. Je vais remplir une petite fiche que la société de transformation me donne pour que voilà tout soit bien écrit sur les poids que je leur donne. Et ensuite je vais faire le paquet pour envoyer tout ça en colis jusqu'à la structure de transformation. Et après les étapes qui suivront, bah, ce sera la mise en commun avec les autres éleveurs en France, et puis le dispatchement dans tous les corps de métier qui font la transformation de la toison brute triée à la pelote ou même le produit tricoté. On se savait une fois. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai 2 fois la même feuille. Voilà, une que je vais envoyer à la société de transformation et une que je vais garder pour moi, sur laquelle je mets mes coordonnées, le nombre d'animaux que j'ai à la ferme, et ce que je leur donne dans chaque catégorie. Donc finesse 1, 2, 3, 4 ou jarreux. Donc à chaque fois je mets le nombre de sacs. Si jamais j'ai fait des sous-catégories, je peux entourer un A, un B. Voilà, moi je sais que pour la 3 par exemple, j'ai fait une 3A et une 3B. Puisque le 3 de Sublime qui a 2 ans et demi n'est pas le même que le 3 des femelles qui ont 5 ans. Donc je pense qu'il y a une différence de finesse. Donc pour être sûr, j'ai fait 2 catégories, ce sera à eux de vérifier s'ils décident de la mettre en 4 ou alors de la laisser en 3. Bref. Je mets le nombre de sacs puisque si j'ai une grande quantité, tout rentre pas dans le même sac. Le poids que ça fait au total et voilà. Après je peux demander des analyses vraiment... la société de transformation propose de faire des analyses de la finesse des poils. Du coup c'est en micron, ça passe dans des machines bien spécifiques. Voilà, pour l'instant ça je l'ai jamais fait. J'ai regardé moi personnellement au microscope ce que ça pouvait faire avec un microscope assez précis. Donc ça m'a donné un ordre d'idée. Voilà, c'est quelque chose de payant en plus. Donc du coup j'ai jamais pris le temps de le faire. Voilà, donc c'est parti, je vais peser tout ce que j'ai. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit chapiteau sur la balance pour pouvoir mettre des grandes quantités donc dans le contenant qui est ici. Alors on n'oublie pas de tarer la balance et je vais faire la catégorie 1.
Alors la société de transformation qui s'appelle la Sika Mohair nous envoie à l'avance des petites étiquettes que l'on colle sur les paquets de lots en fait de catégorie de finesse. Donc on a de la 1 à la, je vous disais, en fait on a nos 5 catégories qui sont ici. La 1 étant la plus fine, la 2 la bleue, la 3 la verte, la 4 la violette et le poil jarreux dans la marron. Voilà, donc sur chacun de mes lots, je positionne ma petite étiquette, comme ça c'est plus facile pour les personnes qui réceptionnent de s'y retrouver. Bon, j'en ai terminé, ça y est, mission accomplie. Alors mission non accomplie niveau timing, puisque je vous ai dit que je voulais envoyer le colis aujourd'hui et finalement il est 16h passé, je suis pas allée à la poste. Mais c'est pas grave, mon chéri l'enverra ce week-end ou moi en début de semaine. Je suis pas trop ric-rac niveau timing. Ce qui est bien, c'est que voilà, avec l'expérience, je m'y prends plus à la dernière minute comme j'ai pu le faire les fois d'avant. Là, je suis à 10 jours de la date butoir, donc ça va. Je me suis mis mon petit post-it avec l'adresse quand je vais aller faire mon colis. Donc j'ai mis tous mes sacs, tous mes paquets à l'intérieur. J'ai bien compacté. Comme c'est de la laine, c'est l'avantage, c'est qu'on peut bien compacter. Mais j'avoue que c'était pas une mince affaire de tout faire rentrer dans ce si petit carton finalement. Donc là, cette fois-ci, j'en ai eu... Enfin, j'ai eu une récolte de 13, un petit peu plus de 13 kilos. La fois dernière, donc cet hiver, j'en avais pour 17 kilos. Donc et en fait, je viens de constater, du coup, vu que c'est la 4e fois, que l'hiver, elles produisent plus que l'été, ce qui est logique hein, en même temps. Le poil est certainement un peu plus présent, enfin, en plus grande quantité l'hiver que l'été. Donc voilà. Bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce sous cette vidéo, à me montrer votre soutien, comme quoi vous avez regardé et vous avez aimé. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les poser aussi dans la barre des commentaires et je me ferai un plaisir de vous y répondre. J'espère que mes explications ont été claires et limpides. C'est pas mon fort de faire des trucs bien clairs. J'ai tendance à vouloir dire tous les détails et du coup m'embrouiller et du coup embrouiller les personnes qui m'écoutent. Mais bref, j'espère que ça a été clair, que ça vous aura appris quelques trucs, que ça vous aura intéressé. Bref, vous avez compris, j'espère que ça vous a plu. Du coup, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.